Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Le 30 août dernier, l'Algérie a reçu une nouvelle cargaison du vaccin Sinovac anti-Covid-19. Parallèlement, le projet de production en Algérie du vaccin contre le Covid-19 Coronavac du laboratoire chinois Sinovac a atteint sa phase finale. Et aujourd'hui, nous recevons deux scientifiques algériens pour en parler. En visioconférence depuis Alger, nous recevons M. Mebarek Boukapa, président de l'Union nationale des scientifiques et technologues algériens, et M. Salim Nafti, professeur en pneumologie et spécialiste en maladies respiratoires. Bienvenue dans notre émission. Merci de votre invitation. Merci. Je vais commencer par Monsieur Nafti. Pouvez-vous nous présenter un peu la situation actuelle en Algérie en termes de lutte contre la pandémie de Covid-19? Très bien. Écoutez, en Algérie, nous avons, comme tous les pays du monde, connu ce virus à partir du mois de décembre 2020-2021 et ça se poursuit jusqu'à maintenant. Donc nous sommes passés par plusieurs phases, c'est-à-dire des rémissions, puis des poussées, ce qu'on appelle vagues. Et ces vagues sont bien sûr dues à des relâchements un peu de la population et le non-respect strict des mesures barrières. Toujours est-il que, comme principes fondamentaux, nous appliquons toutes les mesures dites de protection et des mesures barrières qui sont exécutées partout dans le monde. Et à cela s'ajoutent des adaptations selon les régions. Vous savez, l'Algérie est un immense pays de 2 millions de kilomètres carrés. Et bien sûr, la population n'est pas répartie de manière homogène sur tout le territoire. La majorité de la population se trouve au nord, ce qui fait que la densité de la population est importante à ce niveau-là, alors que dans le sud, qui est une zone désertique, il y a moins de gens. Donc les efforts sont concentrés sur la région du Sahel, c'est-à-dire les régions côtières, et c'est là que se trouvent les grosses agglomérations. Toutes les concentrations des industries, de la population, de l'agriculture sont à ce niveau-là. Et donc le brassage des populations fait que la contamination se fait, bien entendu, elle est interhumaine et le virus se propage très vite. Et à ce moment-là, nous avons pris ces mesures, comme le recommandait l'OMS et comme le recommandaient toutes les organisations internationales de lutte contre la Covid-19. Et nous sommes passés par plusieurs phases. Au début, nous avons connu une première phase, c'est-à-dire le premier pic, c'était en mars 2020. Qui s'est estampé rapidement parce que les gens ont été vite confinés et les choses ont repris un peu, on a pu maîtriser la situation. Juste après, nous avons connu l'arrivée des virus et vous savez, pour la petite histoire, le premier virus Covid qui est rentré en Algérie, c'était fait par des Algériens qui sont venus de France. Et c'est dans la région de Blida, à 50 km de la capitale, et c'est là qu'il y a eu le premier foyer du Covid. Ensuite, ça s'est propagé dans tout le territoire et bien sûr, la situation est restée plus ou moins maîtrisable, mais à chaque fois, nous faisons face à des vagues, comme vous le savez, c'est-à-dire des rebonds de nombre de contaminés. Et ceci impose aux autorités d'imposer des mesures plus sévères, telles que le confinement de la population, un couvre-feu qui s'installe surtout dans les régions les plus impactées, et nous suivons l'évolution de la maladie par des indices épidémiologiques qui sont l'incidence et la prévalence de la maladie. Et en fonction des résultats de ces enquêtes épidémiologiques, nous recentrons toutes ces mesures. Nous sommes obligés parfois de faire de fermeture d'espaces publics, de confiner la population, mais heureusement, depuis le mois de janvier 2021, avec l'apport des vaccins et le début de la campagne de vaccination, nous avons un troisième élément qui est plus certain et qui est plus sûr, qui est le vaccin. Et bien entendu, nous tenons à reconnaître que c'est la vaccination qui sera le moyen le plus efficace contre cette pandémie. Et nous avons la chance et le bonheur d'être soutenus et aidés par nos amis chinois qui nous ont fourni une quantité assez importante de vaccins. Mais nous espérions que la couverture de la population soit plus importante. Pour le moment, nous sommes à peu près à 18-20% de la population, ce qui est un peu faible. Mais depuis le mois de juillet 2021, avec l'apport de nouveaux vaccins
Et tout ce qui arrive de manière régulière maintenant à partir de la Chine essentiellement, Mm. la couverture vaccinale est en train de monter et nous avons atteint, au début de septembre, à peu près 25% de la population. Mm. Nous espérons vacciner jusqu'à 60% de la population d'ici la fin de l'année, surtout si nous arrivons à produire avec nos amis chinois le vaccin localement en Algérie. Effectivement, on parle de cette production locale. Alors, comment va se dérouler le projet de production en Algérie du vaccin chinois Sinovac? Monsieur Poukapa, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur cette coopération? Est-ce que vous avez plus d'informations? Moi, je ne peux vous donner que les détails que je lis dans la presse ou que j'entends à travers mes amis. D'abord, la première chose importante, c'est que l'Algérie a créé, pour la première fois de son histoire, un ministère qui est spécialement chargé de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est déjà la stratégie, donc, c'est d'avoir un ministère qui va s'occuper de tout ce qui est production industrielle pharmaceutique. Et donc, cette coopération avec la Chine, elle rentre dans ce créneau-là. Et on a vu que entre le moment de la décision et de faire cette coopération et l'entrée en production très prochaine de la production de ce vaccin, il ne s'est passé que quelques mois, ce qui est considérable en termes de célérité, en termes d'efficacité donc, dans cette coopération. Le fait maintenant de produire ce vaccin sur le territoire algérien, d'abord il y a un grand transfert de technologie et c'est là que moi ça m'intéresse en tant que technologue, parce qu'en fait la production de médicaments ou de vaccins c'est beaucoup de technologie, c'est beaucoup de sciences polyvalentes, de différentes, ce n'est pas que de la médecine, toutes les technologies sont impliquées. Donc c'est très important pour nous par rapport à l'indépendance dans le futur, surtout et pas seulement pour le Covid, parce qu'une fois que nous aurons installé en coopération avec les Chinois ce centre de production de vaccins, il pourra produire d'autres types de vaccins, ce qui permettra à l'Algérie d'être plus indépendante sur ce plan-là. Et ça, c'est très important. Et moi, ce que je souhaite aussi, c'est que cette coopération débouche également sur la production de médicaments, d'autres médicaments. Aujourd'hui, peut-être que l'urgence, c'est le vaccin, mais plus tard, quand le virus sera devenu un virus domestiqué, entre guillemets. Domestique. Il faudra, j'espère qu'on va le domestiquer, il faudra soigner les gens, donc on aura besoin du savoir-faire de la Chine. On a vu que dès le début de la pandémie, la Chine a pu lutter contre cette maladie de manière très efficace. En fait, le monde a été surpris mais on a vu que cette pandémie a mis en évidence, les insuffisances organisationnelles de tous les pays et particulièrement des pays très développés. On se rappelle qu'il n'y avait même pas de masques, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, il n'y avait rien. Les hôpitaux, les places dans les hôpitaux étaient très limitées. Et là, on a vu les prouesses technologiques de la Chine qui a construit 2 hôpitaux en moins de 15 jours, qui a confiné 51 millions de citoyens dans la région de Wuhan de manière stricte et très rapide pour endiguer mon ami professeur Nafti a parlé des mesures barrières. Tout le monde a essayé de les mettre en place, mais pas avec le même succès. Donc la Chine a pu très rapidement endiguer cette pandémie. Et parallèlement, il y a les vaccins qui ont été développés et aussi les soins aux malades. On a appris beaucoup de choses à travers la presse sur les méthodes qui ont été pratiquées par les Chinois dans le soin de la maladie, notamment par l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise, ce que nous n'avons pas ici malheureusement. Donc on a vu l'efficacité de l'utilisation à la fois de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle chinoise,
qui ont donné d'excellents résultats. Donc, en dehors des 4000 décès qui ont été enregistrés les 3 premiers mois, ensuite, quand on regarde les statistiques quotidiennes, on voit que la Chine a très très bien réagi et bloqué la prolifération de cette maladie, à l'inverse des pays occidentaux et des grandes puissances. Voilà. Alors, M. Boukaba a beaucoup parlé non seulement de vaccins, mais aussi de médicaments. M. Nafti, est-ce que, en tant que médecin vous-même, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et surtout, quelle est pour vous la signification de ce fait que l'Algérie puisse produire le vaccin Sinovac sur son propre territoire? Oui, écoutez, la coopération algéro-chinoise est très ancienne et elle remonte au début de l'indépendance de notre pays, il y a plus de 60 ans. Et des milliers de praticiens chinois ont exercé en Algérie pendant des années et continuent même à le faire jusqu'à maintenant. Au début, nous étions déficitaires en matière de personnel médical, mais l'université algérienne a formé des milliers de praticiens. La couverture est bonne, mais nous avons besoin surtout de cet apport qui est très, très apprécié en Algérie. Les praticiens chinois, les chercheurs chinois, la pharmacopée chinoise est très développée et très intéressante. Et surtout que c'est une médecine qui se rapproche un peu de nous, parce que nous avons aussi des traditions de pharmacopée, de médecine traditionnelle et qui sont très intéressantes. Ceci dit, l'apport de ce vaccin qui va permettre le transfert de technologie de la Chine vers l'Algérie est une innovation en matière de coopération algéro-chinoise. Et je pense que ce transfert est prometteur pour l'avenir parce que nous allons peut-être envisager d'autres possibilités, comme vient de le souligner mon collègue, sur un enrichissement des potentialités algériennes en matière de fabrication de médicaments et de vaccins. Il est important de savoir que c'est l'entreprise Saïdal, une entreprise étatique qui est très performante et qui est spécialisée dans le générique et qui va être, elle, la productrice de ces vaccins. Elle dispose de moyens techniques assez conséquents et d'un personnel de haut niveau. Et nous espérons qu'avec l'apport de scientifiques et de spécialistes chinois, nous allons perfectionner cette fabrication de médicaments en Algérie. Vous, je me rappelle que vous avez écrit un article en décembre 2020 pour dire qu'il faut bien choisir le vaccin contre le Covid. Donc finalement, pourquoi l'Algérie a opté pour la coopération avec Sinovac? Donc vous êtes médecin, donc comment voyez-vous la sûreté de ce vaccin et comment ça se passe le processus de coopération? Très bien, mais c'est très important le fait que les Chinois ont fabriqué un vaccin sur la base des techniques anciennes, c'est-à-dire sur la base de la collecte et le développement des virus pour essayer d'avoir soit des fragments de virus qui vont donner des antigènes à l'organisme ou bien des virus atténués. Et ceci a montré ses preuves avec tous les vaccins anciens. Nous avons la tuberculose, la diphtérie, la polio, etc. Ce sont des vaccins qui ont apporté leurs preuves. Alors que les vaccins innovants basés sur l'ARN des virus sont des vaccins nouveaux et c'est pour la première fois que c'est introduit chez l'être humain. Et nous n'avons pas assez de recul pour savoir quelles seront les conséquences sanitaires sur la population vaccinée. C'est pour cela que le choix a porté sur le vaccin chinois. D'abord parce que c'est un vaccin qui est fabriqué selon les techniques anciennes et qui a plus de sûreté. De plus, c'est un vaccin qui, comparé aux autres vaccins dans les pays occidentaux et surtout aux États-Unis, est beaucoup moins cher que celui des Chinois. Et ceci d'un apport économique important, surtout si on veut vacciner toute la population. C'est un prix de revient assez important. De plus, si on peut maintenant nous-mêmes fabriquer ce vaccin localement, nous ferons bien sûr, nous pourrons l'utiliser aussi bien pour l'Algérie, et pourquoi pas, nous sommes ambitieux et nous cherchons aussi à voir si la capacité de production de ce vaccin en Algérie, grâce à l'aide des Chinois, ne peut pas être exportée vers les pays africains
qui ont un déficit très important en matière de vaccination. Et peut-être que le vaccin chinois, à travers l'Algérie, va pénétrer plus profondément en Afrique. Quel est votre point de vue là-dessus, M. Bokapa? Je considère l'aspect sécurité du vaccin. Nous préférons un vaccin qui a été fabriqué selon des normes traditionnelles bien connues, avec très peu de risques par rapport à des vaccins, comme vient de le dire le professeur Nafti, pour lesquels nous n'avons pas suffisamment de recul. Maintenant, effectivement, pour ce qui est de la production en Algérie, en effet, donc, la coopération internationale nécessite la mise en place d'un tel réseau. Si dans l'avenir il y a des problèmes de ce genre, la réaction donc, du monde pour lutter contre ces pandémies, et je pense qu'il y en aura encore, parce que maintenant elles sont de plus en plus fréquentes malheureusement. Donc le fait d'avoir un réseau de laboratoires de production dispersés à travers le monde permettra de réagir beaucoup plus vite et de couvrir des zones beaucoup plus importantes. D'autant plus que l'Algérie tient beaucoup à la coopération interafricaine. Donc nous pensons que le continent africain, qui est resté pendant très longtemps le parent pauvre de ce monde, alors qu'il a tout donné au monde, qu'aujourd'hui il est temps que ce continent se développe et que tous les pays soient interconnectés à travers des actions de ce genre. Vous savez, dans le monde, il y a plusieurs stratégies, que ce soit dans le monde animal, végétal ou humain. Donc il y a la stratégie de confrontation entre deux États. Donc cette théorie de confrontation, elle avait jusqu'à maintenant, elle existe encore. Donc il y a la stratégie de compétition entre les pays. Ça peut être sain, mais la meilleure stratégie, c'est celle de la coopération. Donc si on passe de la stratégie de la confrontation vers la stratégie de la coopération, c'est tout le monde qui va y gagner. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le paradigme donc, chinois de coopération, c'est celui-là, c'est la stratégie de coopération, c'est-à-dire s'enrichir en enrichissant les autres. Ce n'est pas s'enrichissant en tuant ou en appauvrissant les autres. C'est carrément un paradigme qui est nouveau et qui est en train de réussir à travers le monde. Donc, produire ce vaccin et ensuite produire d'autres vaccins et pourquoi pas d'autres médicaments fera de l'Algérie une plateforme donc, de diffusion de ce nouveau mode de coopération. Donc, est-ce que cela veut dire cela va être un début de coopération qui va donner un résultat comme pour s'en débarrasser de la monopolie un peu des grands groupes pharmaceutiques, Monsieur Nafti? Oui, parce que moi, à chaque fois, dans tous mes écrits, si vous vous rappelez mes articles, je mène une véritable offensive contre les Big Pharma, parce que le Big Pharma, c'est d'abord l'argent et la santé ensuite, s'il en reste. Alors que ça devrait être l'inverse. L'approche chinoise n'est pas une approche mercantile, donc c'est vrai qu'il faut couvrir ses frais, mais l'objectif, c'est de soigner et non pas de gagner de l'argent au détriment de la santé et de la vie des autres. Donc c'est une philosophie différente, donc, qui nous convient, comme disait le professeur Nafti, qui est proche de notre vision des choses. Voilà. Et Monsieur Nafti, quel est votre point de vue sur cette philosophie que vient de mentionner Monsieur Bokapa? Oui, moi je suis entièrement d'accord avec cette approche chinoise qui veut surtout faire une coopération et des échanges. Et ces échanges sont très fructueux pour les deux parties. Il faut être gagnant-gagnant. Et c'est de cette manière qu'on en avance. Alors que, comme vous l'avez dit, les grandes firmes pharmaceutiques sont des firmes qui sont gagnants tout court. Ils veulent tous gagner, mais pas de contrepartie avec l'autre partie. Et ça, c'est regrettable. Parce que
vous découvrez un produit, un vaccin, un médicament, vous le vendez à la bonne heure. Mais essayez au moins de le mettre à la portée de tout le monde. Essayez de voir, vous voyez, un continent comme l'Afrique a un taux de vaccination parmi les plus faibles. Heureusement, peut-être que la nature fait bien les choses. Ces gens sont peut-être un peu plus résistants du point de vue de leur ethnie, de leur race, à ces agressions virales. Mais ceci ne suffit pas. Il faut avoir ces vaccins. Et ces vaccins peuvent être pas donnés gratuitement, mais enfin être à la portée des budgets de santé de ces pays qui souffrent et qui ont beaucoup de sujets atteints et qui risquent d'avoir des flambées qui peuvent être catastrophiques pour la population. Et la Chine donne l'exemple avec cette option de vouloir mettre à la disposition du plus grand nombre d'humains à travers le monde un moyen efficace de protection. Et c'est pour cela que nous sommes très fiers et très heureux de pouvoir coopérer avec nos amis chinois qui vont peut-être nous permettre d'avoir des moyens techniques et des moyens médicaux et pharmaceutiques efficaces contre cette pandémie et peut-être aussi à l'avenir contre les pandémies à venir. En fait, vous avez tous mentionné la coopération internationale. Selon vous, quelles mesures faut-il prendre pour parvenir vraiment à l'équité et à l'accessibilité pour tous en termes de vaccins? Maintenant, par exemple, à l'OMS, on a ce mécanisme de COVAX et la Chine distribue principalement ces vaccins à travers COVAX. Pensez-vous que c'est une mesure suffisante pour pour donner l'accessibilité pour tous en termes de vaccins? Monsieur Poukaba. Oui, le système COVAX, c'est une cagnotte commune qui est conçue dans son esprit, c'est très bien, c'est de mettre tous les moyens ensemble, un genre de coopérative, ce que la Chine et l'Algérie connaissent parce que nous étions des pays socialistes, donc mettre les moyens en commun de plusieurs communautés pour pouvoir les utiliser ensemble. En plus, dans notre tradition algérienne, il y a ce qu'on appelle Twiza. Twiza, c'est un concept économique où, dans un village, tout le monde aide tout le monde et sans contrepartie. Donc, je vois que le concept de COVAX est un petit peu analogue à celui de la Twiza. Donc, c'est mettre tous les moyens de tous les pays ensemble pour pouvoir ensuite les répartir aux plus démunis, aux plus demandeurs. Je ne sais pas à quel point il fonctionne, mais le concept de COVAX est un très bon concept. Et Monsieur Nafti, est-ce que vous avez des constats particuliers sur le système COVAX? Oui, le système COVAX est un système très séduisant parce que, comme vient de dire M. Boakba, il y a une cagnotte qui est mise par tous les pays et surtout par les pays producteurs et les pays les plus riches pour essayer d'être éthique et surtout en matière de santé, respecter les autres et faire en sorte que l'on puisse répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Eux qui n'ont pas les moyens, eux qui n'ont pas la technologie, eux qui n'ont pas les dispositions nécessaires pour faire face à des pandémies aussi graves que celle de la Covid-19, ben, il faudrait que, je ne sais pas pourquoi, mais il me semble, à mon avis, que aussi bien les Nations Unies que l'Organisation de santé des Nations Unies, qui est l'OMS, auraient pu quand même jouer un rôle plus déterminant dans cette pandémie. C'est-à-dire en essayant de rassembler les pays riches, ceux qui détiennent le savoir, ceux qui détiennent les moyens, pour qu'ils puissent bien sûr penser à la population, c'est tout à fait légitime, mais aussi entrevoir la possibilité de mettre à la disposition des pays les plus démunis et ceux qui souffrent le plus ces moyens de protection. Parce qu'il n'y a pas de traitement contre la Covid, contre le virus, il n'y a que la vaccination qui peut être un moyen efficace de lutte. Alors, il est impensable de continuer à faire à leur population le deuxième et le troisième rappel, et ils pensent même faire un quatrième rappel, alors que la moitié de la population planétaire n'a pas reçu
même pas la première dose. Donc, un peu de justice, un peu d'équité serait bénéfique pour tout le monde. Parce que la planète est un gros village, comme on a dit. Nous sommes une planète, mais c'est très petit. Et ce qui arrive en Chine peut se voir en Algérie en moins de 24 heures et vice-versa. Et donc, nous partageons le même destin, le même avenir et les mêmes dangers. Et il faut qu'on soit unis contre les dangers et qu'on soit solidaires entre nous. Jeffrey Sachs, un économiste américain qui dirige également la commission Covid-19 de la revue scientifique internationale Lancet, s'est exprimé dans une interview sur l'incapacité des États-Unis à travailler avec la Chine pour trouver des solutions mondiales à la crise du Covid-19. Quel est votre point de vue là-dessus, M. Boucapa? C'est une question de stratégie, de concept, de fonctionnement. Les États-Unis ont toujours fonctionné selon la stratégie de la confrontation et de la compétition. Mais dans des situations aussi graves que la pandémie de la Covid-19, ni la stratégie de la confrontation, ni celle de la compétition ne fonctionnent. La seule stratégie qui fonctionne, c'est celle de la coopération. Donc il faut se mettre à l'évidence qu'il faut que les grandes puissances de ce monde, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe, globalement ce sont ceux-là, peut-être d'autres pays qui ont des percées importantes dans le domaine de la médecine, comme Cuba. Cuba qui est un tout petit pays, mais qui a des capacités dans le domaine de la recherche médicale intéressantes. C'est de mettre tout ce beau monde-là autour d'une table et qu'ils se mettent d'accord, au lieu d'une confrontation qui est improductive, qui ne donne rien, qui ne sert à personne. C'est de se mettre tous ensemble et de trouver des solutions, parce que on voit que l'avenir n'est pas brillant, notamment en termes de changement climatique qui commence à être dramatique. Nous vivons en ce moment en Algérie l'une des sécheresses les plus longues de notre histoire. Des changements dans tous les pays, des typhons, et aussi dans le domaine de la... Donc on a et le changement climatique et les pandémies virales. Donc ce sont deux choses qui risquent de porter une atteinte grave à l'humanité. Mais si on ne se met pas Jeffrey Sachs, cet économiste américain, il a bien dit les choses. Mais le problème, c'est qu'il faut que les grandes puissances se mettent d'accord sur un accord minimal, un dénominateur commun minimum pour sauver ce qui reste à sauver. Alors pour conclure notre émission, quelles sont vos attentes, M. Nafti, par rapport à la coopération sanitaire entre la Chine et l'Algérie dans le futur? C'est très important pour nous, Algériens, d'avoir un soutien de la part de nos amis chinois. Cette coopération a déjà fait ses preuves dans le passé. Elle vient de le prouver une nouvelle fois avec cette pandémie de la Covid-19. Et je suis persuadé que cette occasion très importante, qui a montré que la Chine mettait une confiance dans les Algériens pour la fabrication de leur vaccin, parce que ce n'est pas sûr de donner une découverte aussi importante et un produit aussi important, stratégique à l'heure actuelle, entre les mains d'un autre pays pour qu'ils puissent le faire. Et ça, c'est une marque de confiance que nous respectons beaucoup et que nous saluons de la part de nos amis chinois. La coopération chinoise et la algéro-chinoise ne va connaître que des jours meilleurs, j'espère, et les échanges doivent se faire. J'ai même proposé, moi, j'ai dit au centre de formation médicale en Algérie, nous envoyons des étudiants en Europe, aux États-Unis, pourquoi ne pas les envoyer en Chine? La langue chinoise peut être très vite maîtrisée par nos étudiants et nous pourrons aussi faire des échanges, aussi bien des recherches scientifiques, des recherches techniques, et la coopération scientifique entre les deux pays ne sera que gagnant-gagnant. Et encore une fois, je salue à travers vous le peuple chinois et les dirigeants chinois. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.